7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. La Grande-Bretagne a une longueur d'avance sur nous en termes de couverture vaccinale et pourtant l'arrivée du variant indien progresse et préoccupe dans ce pays. Pourquoi ? Bonjour Vincent Enouf. Bonjour. Vous êtes responsable du Centre national de référence des virus et infections respiratoires de l'Institut Pasteur. Pourquoi, alors que l'on dit que les vaccins sont efficaces, pourquoi la Grande-Bretagne s'inquiète d'un variant en particulier ? Parce que ce variant porte une mutation particulière. On connaît les différentes mutations de différents variants. Maintenant, il y en a quand même un certain nombre qui circulent dans le monde entier. Cette mutation, localisée en 484, eh bien, cette mutation serait responsable d'un échappement au vaccin. Et donc, à partir du moment qu'un variant est nouveau, qu'on l'a séquencé, qu'on le connaît, qu'on connaît son génome, eh bien, on peut déterminer si de nouvelles mutations sont présentes. Et il va falloir l'expertiser pour savoir justement s'il va échapper en partie ou complètement au vaccin, de telle manière à savoir si les personnes qui sont déjà vaccinées sont protégées en fin de compte. Mais aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de recul, puisque beaucoup de gens sont vaccinés aujourd'hui en Grande-Bretagne pour savoir si oui ou non les vaccins sont efficaces contre ce variant du virus. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'un vaccin, on va dire qu'il est efficace ou moins efficace par rapport à ce qui circule comme virus au moment où on en parle en fin de compte. En effet, ce variant indien, il y a 3 variantes, il y a 1, 2, 3 de ces variantes, et la deuxième circulait de manière intense en Inde, et donc on en a détecté en France, on commence à en détecter, et donc on est en train de l'expertiser, et tout le savoir-faire de nos laboratoires, c'est justement d'isoler ce virus, de le mettre en culture, et de tester dessus des anticorps, soit de personnes vaccinées, soit de personnes ayant déjà été malades, donc ayant été infectées par le virus, de telle manière à voir si ce virus est résistant, entre guillemets, aux anticorps qui peuvent exister chez les personnes qui ont été malades ou vaccinées. Ça, c'est en étude actuellement. Et donc, ces études permettront de déterminer si nos vaccins sont efficaces, si vous avez été malade, eh bien, vous êtes réellement protégé contre ce virus. Mais il faut savoir que ce sont des études qui sont faites contre tous les nouveaux variants qu'on peut déterminer aujourd'hui. Vous parlez des vaccins, mais est-ce que tous les vaccins sont égaux contre ce variant ? En particulier en Grande-Bretagne, on a beaucoup utilisé le vaccin AstraZeneca. Est-ce que celui-ci serait plus faible par rapport, par exemple, à ce variant indien, Vincent Enouf ? Alors, ce qu'on sait, c'est qu'en effet, tous les vaccins ne sont pas égaux. Ils ont des méthodes de production qui sont différentes, des cibles qui sont différentes. Certains vont être plus efficaces contre certains variants et d'autres moins. Par rapport à la question que vous posez au niveau du variant indien, en effet, c'est une question qui est posée. Est-ce que les vaccins ARN sont plus efficaces que le AstraZeneca qui ne l'est pas ? Ça, ce sont des questions qui sont posées. On devrait y répondre dans les jours qui viennent. Ça veut dire qu'on n'a pas début de réponse, puisque par exemple, dans un pays comme Israël, où il n'y a eu quasiment que l'utilisation de vaccins ARN messagers, on voit que l'épidémie est très largement maîtrisée. Il y a eu 3 jours de suite, 0 mort du coronavirus, Vincent Enouf. Attention, après, il faut comparer ce qui est comparable, la taille de la population, le virus qui circule à ce moment-là, depuis quand les personnes ont été vaccinées, puisqu'il faut bien savoir qu'après votre vaccination, il faut attendre un certain temps, un certain nombre de jours pour réellement être protégé. Il faut faire aussi attention à ça. Donc il y a plein d'indicateurs, plein de facteurs qui rentrent en jeu, et attention aux comparaisons. On entend de plus en plus de personnes, effectivement, qui ont été vaccinées et qui, malgré tout, se révèlent positives au Covid-19. Positives, ça veut dire qu'elles ne sont pas malades, ça veut dire que leur maladie est atténuée. Comment expliquer cette situation-là aussi, Vincent Enouf ? On sait que les vaccins vont protéger contre les formes graves. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez très bien être vacciné et être éventuellement porteur du virus sans le savoir, puisque vous êtes asymptomatique. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de personnes asymptomatiques qui sont détectées positives. Et vous pouvez rentrer dans ce champ, même en ayant été vacciné, vous pouvez être porteur pendant quelques heures. Et si on vous prélève parce que vous êtes cas contact, eh bien, c'est une information qui indique en effet que malgré la vaccination, vous pouvez être porteur, mais sans être forcément malade. Il faut savoir aussi que tout le monde ne réagit pas de la même manière au vaccin. Mais alors, je vais le dire vraiment avec mes mots, Vincent Enouf, ça veut dire que vos anticorps générés par le vaccin ne tuent pas le virus ? Alors, on ne parle pas de tuer, on parle de neutraliser. C'est-à-dire que le but des anticorps, c'est d'éliminer en effet le virus qui vient de vous infecter le plus rapidement possible pour éviter que vous déclenchiez toute une cascade de réactions qui provoquent la maladie en fin de compte. Mais est-ce que votre crainte, en tant que chercheur à l'Institut Pasteur, Vincent Enouf, c'est que l'un de ces variants présents ou à venir, s'il y en a d'autres,
échappe complètement à ces vaccins dont on dispose aujourd'hui. C'est la crainte, en effet. C'est quelque chose que l'on redoute. C'est pour ça qu'on expertise le plus rapidement possible et de manière efficace ces nouveaux variants. Mais ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que plus il y aura de personnes vaccinées, plus le virus aura du mal à circuler. Il faut savoir que le virus fabrique des variants parce qu'il infecte des hommes. S'il y a de moins en moins de personnes en capacité d'être infectées, on va casser la chaîne de diffusion du virus dans la population. Mais alors, moi je pensais, Vincent Hénouf, que ce virus, il ne pouvait pas muter de n'importe quelle manière, parce que sinon il perdait de sa cohérence, il n'était plus viable, et que les mutations qu'on observait jusqu'ici, mais aussi celles que l'on pouvait imaginer à l'avenir, étaient des mutations qui étaient de toute façon ciblées en partie, en tout cas par les vaccins. Non, alors, il faut savoir que les mutations sont produites en permanence et qu'il y a une sélection de certaines mutations parce qu'elles vont permettre soit une meilleure diffusion du virus dans la population ou soit une capacité à échapper justement au système immunitaire. C'est comme ça que la sélection peut être faite. Et puis après, vous avez encore plus compliqué des combinaisons de mutations qui vont améliorer la diffusion et l'échappement au système immunitaire. Donc ça, c'est la vie du virus. C'est la vie, par exemple, du virus antigrippal aussi, du virus grippal justement avec le vaccin antigrippe qui lui aussi doit être aménagé tous les ans pour pouvoir avoir la meilleure composition et de telle manière à protéger la population. Ça veut dire qu'on nous parle déjà d'une troisième dose pour les personnes qui ont été vaccinées en début d'année. Les personnes à risque, oui. C'est ça qui vous paraît le plus probable, Vincent Hénouf ? C'est des choses qui sont envisagées, oui, pour avoir la meilleure couverture possible. Mais avant cela, il faut des doses. Il faut être en capacité de vacciner le maximum de personnes le plus rapidement possible. Et tout type de personnes, c'est-à-dire aujourd'hui, on va vacciner les plus de 18 ans. Eh bien, il va falloir... Et d'autres pays commencent déjà à vacciner les 12 ans, les 16 ans. Il y a une efficacité du vaccin qui est flagrante. Donc, je pense qu'on va aller aussi vers ça. Vous pensez qu'il faut quel type de couverture vaccinale? À partir de quel niveau de vaccination on peut imaginer avoir la paix avec ce virus, Vincent Hénouf? Il y a des modèles qui existent. On parle de 60% de couverture vaccinale. Ce serait vraiment une valeur efficace, en fin de compte, pour vraiment casser la chaîne de diffusion du virus dans la population. Mais ça veut dire dans ce cas-là que les États-Unis en sont très proches et donc on pourrait voir en acte ce que ça donne. Exactement, ça permet. On peut faire des comparaisons entre pays, il faut faire très attention à ça, mais on peut justement... Pourquoi il faut faire attention à ça? Parce que une comparaison doit être faite sur un même nombre de personnes, une population identique, avec par exemple des variants qui sont identiques au niveau de leur composition. Il faut savoir qu'en France, celui qui circule le plus, c'est ce qu'on appelle le variant anglais, dont on parle depuis maintenant plusieurs semaines, même plusieurs mois. Vous comprenez pourquoi? Parce que l'Angleterre, c'est pas très loin, mais justement, le variant indien y est très présent. Pourquoi ne vient-il pas jusqu'à nous? Jusqu'ici, il était les transports. Il faut savoir aussi que dans le mode de diffusion d'un virus respiratoire, les transports sont très importants. À partir du moment où ces transports ont été stoppés, eh bien, la diffusion du virus était vraiment moindre. Merci beaucoup Vincent Hénouf. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre national de référence des virus et infections respiratoires de l'Institut Pasteur. Il est 7h23 sur France Culture.